bonjour Vierge. Vanille vous fait coucou. Voilà, elle est à la fenêtre et puis elle a décidé d'observer au moins pendant un moment ce qui se passe. Parce qu'elle veut rentrer en fait. Alors Vierge, votre guidance sentimentale du mois de mai 2021, que vous soyez Vierge, ascendant Vierge, que vous ayez votre lune en Vierge, je vous invite, si vous me découvrez, à vous abonner sur Image de l'âme. Je dois vous avouer que je me suis abonnée à Image de l'âme, alors je pense que c'est pas si mal que ça. Et puis je me suis abonnée aussi à mon autre chaîne Saga Voyance, où je vous invite également à vous abonner. Sur Saga Voyance, je fais des guidances avec les runes. Et là, on va voir donc votre guidance sentimentale. J'ai mis en ligne votre guidance générale pour le mois de mai. Alors n'hésitez pas à bien cliquer, à partager, à commenter, à vous abonner si vous le désirez bien sûr, et appuyer sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez, et bien pour recevoir vos guidances journalières, vos guidances mensuelles. Alors on va commencer avec tout simplement, avec quoi on commence? On commence avec une rune. Tiens, Isa, la rune Isa. Alors on va en parler bien sûr de Isa, de cette rune Isa. Alors Isa, Vierge, c'est pas simple, je dirais. C'est pas simple, mais rien n'est perdu. Hein. Rien n'est jamais perdu avec Isa, bien au contraire. Alors, on va voir ensuite, j'en vais en parler bien sûr de Isa. On va voir avec Sherazade, eh bien on va voir les cartes. Et puis on va analyser tout ça hein, pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que ce beau mois de mai qui est là et qui arrive, eh bien, tiens, le printemps, eh bien voilà, le printemps vient d'arriver. Vous voyez, quand j'ai parlé du beau mois de mai, eh bien la carte du printemps a sauté pour vous Vierge. Allez, on va voir tout cela. Une autre carte à sauter. Je la ramasse au sol. Le cavalier du ciel. Voilà. Le cavalier du ciel. Alors j'ai mis en ligne, enfin je commence, j'ai pas terminé, mais je mets en ligne aussi des guidances donc pour le mois de mai sur Saga Voyance. Et entre bien l'ascendant, le signe lunaire, les deux chaînes, je pense que vous avez pas mal d'informations. Alors, d'ici quelques jours, nous connaîtrons fin avril donc, le gagnant du concours sur Image de l'âme. Si vous désirez participer, je vous invite à vous abonner pour gagner une voyance, sachant bien entendu que je fais des voyances personnalisées. Il suffit de me téléphoner pour prendre rendez-vous et pour vous renseigner, bien sûr. Et voilà, et puis voilà, voilà. Alors, on y va. Nous avons déjà le printemps, le cavalier du ciel pour vous. Vierge. Et on va voir les cartes qui sortent maintenant. Alors, j'ai quoi? J'ai un Méda. Le Méda. Le sultan de Tuloir. Le tigre qui rugit. Un sultan de lampe. Déjà 2 hommes. Un 7 de coupe. Les voleurs. Et il y en a 40 en plus. La protection. L'automne. Après le printemps, l'automne. Le marchand. Le loup. Alors on a un tigre et un loup. C'est quand même pas mal du tout. Surtout qu'il y a beaucoup d'analogies entre les deux. Alors ça c'est pas mal du tout. Un as de coupe. Très beau. Voilà Vierge. Qu'est-ce que nous avons? L'interdit. On va voir de quoi il s'agit. Et nous avons une sultane de coupe. Eh bien Vierge, Isa, qu'est-ce que c'est?
Isa, c'est comme une glaciation, c'est la glace. Voilà. Ça peut représenter l'hiver. Voilà. On est dans une idée de froid. Alors, mais la glace brûle. La glace est brûlante. Il y a des fois du feu sous la glace. On vous dit que la glace a l'eau en elle qui est au printemps justement, et on a le printemps qui est là. Qui au printemps, l'eau, eh bien, elle dégèle, elle coule, elle revit, elle a une nouvelle vivacité, elle porte en elle la vie. Et avec Isa, il y a quand même un risque, en tout cas, peut-être vivez-vous cela, hein, un risque d'isolement, de relations froides. Peut-être pour certains, on vous invite, si vous risquez une séparation, si vous êtes en séparation, eh bien si vous voulez retrouver peut-être l'harmonie déjà en vous-même, eh bien de canaliser toute l'énergie qui est dans cette glace pour qu'elle soit à nouveau vivifiante et régénératrice comme l'eau qui est tout simplement dans la glace et qui se réveille au printemps. Alors, eh bien ce printemps qui est là, c'est la jeunesse, c'est le renouveau bien sûr pour vous. Beaucoup de projets, vous avez des projets, envie de repartir sur quelque chose de nouveau, mais en même temps de terminer peut-être quelque chose pour certains, on vient d'en parler. C'est quand même l'idée de planter une graine et de savourer le fruit de sa passion, de son amour. Il y a comme une vivacité, une jeunesse. Mais on vous invite, avec le cavalier du ciel, de prendre de la hauteur sur votre situation affective, parce que c'est cela. Dans l'idée, eh bien, que les soucis passent, que les choses s'effacent, que l'hiver laisse la place au printemps, justement. Vous voyez, il y a cette idée avec ce cavalier du ciel qui est là. On vous dit eh bien d'évaluer les choses, d'évaluer les événements, leur teneur. Faites attention parce que s'il y a une proposition qui vous a été faite avec ce marchand qui est là, faites attention à ne pas être dupé. Il faut voir les choses dans leur ensemble, vous voyez. Votre relation affective, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, hein, parce qu'il y a cette idée d'isolement dans Isa, de solitude, ou si vous êtes seul, même en étant avec quelqu'un, ou si vous êtes dans un célibat depuis un moment, ou que vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, eh bien on vous invite à prendre de la hauteur, à évaluer les choses, à regarder les choses avec un nouveau point de vue, prendre de la distance pour ne pas vous laisser aveugler. Il y a une idée de vraiment être dans, comment pourrais-je dire, dans une phase de protection déjà pour vous, bien sûr, ça peut être une protection sur votre relation, bien sûr, mais il y a une idée de se protéger. Le printemps est là, on a envie de renouveau, on a envie de nouvelles choses, mais en même temps, on a quelque chose qui est figé avec Isa. Quelque chose qui est figé, vous avez envie donc de ce renouveau du printemps, mais en même temps, vous avez besoin peut-être pour qu'il y ait renouveau dans votre vie affective de vous reposer. On est vraiment encore dans cette idée avec le Méda. Le Méda, c'est le sage, celui qui prend le temps de faire son introspection, de voir les choses, qui connaît les secrets, qui a tout en lui. Il y a une idée de réfléchir vraiment sur les paroles d'autrui, sur ce que l'on a pu vous dire, qui a pu vous blesser, sur une séparation difficile, pour, avec un retour sur soi, trouver la lumière sur les choses, sur l'état de la situation. Vraiment, il y a une idée vraiment dans toutes ces cartes-là, hein, et donc en plus avec cette rune Isa que vous êtes pour certains, bien sûr, puisque ceci est une guidance générale, dans un état de cristallisation, de fixation, d'état de retrait. En tout cas, c'est ce que l'on vous invite à faire. Et surtout faire attention à vos actions. Vraiment, encore une fois, prendre de la hauteur. Peut-être êtes-vous dans un projet commun avec ce marchand. Hein. Peut-être venez-vous de rencontrer une personne. Ou peut-être simplement avec cette carte. Peut-être êtes-vous dans une réflexion sur une proposition qu'on peut vous faire. Peut-être venez-vous de rencontrer quelqu'un, on vous fait une offre.
on vous fait une offre, ou vous êtes en couple, on vous fait une offre pour aller plus loin, pour aller autrement, pour avancer différemment. Et c'est là que l'on vous demande d'avoir de la hauteur sur les choses avant de prendre une décision et d'acquiescer ou pas. On est toujours dans cette idée d'envie de printemps, de renouveau, mais en même temps de retrait. On est encore dans Misa qui n'est pas encore en train de couler. Cette eau, elle est encore figée. Mais il y a un feu qui brûle, hein, un feu qui brûle, qui demande à se libérer, mais simplement, il y a beaucoup de réflexions à avoir. Il y a comme une énergie enfouie, vous voyez, on est encore avec ce sultan de Tuwar et Isa toujours dans une énergie enfouie, une énergie qui va être libérée, qui demande à être libérée. Alors, tout d'un coup, peut-être vous allez justement être dans le réveil du printemps, hein, sur le plan amoureux, bien sûr. Vous allez combattre, vous allez être déterminé à réussir, à vous battre, à vous protéger aussi. Ça se peut aussi quelqu'un qui est autour de vous, quelqu'un qui a des capacités pour vous soutenir dans vos difficultés affectives, pourquoi pas. C'est peut-être une personne que vous venez de rencontrer, si vous sortez d'une situation difficile, ou si vous êtes peut-être en train de vous séparer ou autre, ou de terminer une relation amoureuse. Il y a peut-être l'idée que vous pouvez rencontrer ce sultan de Tuwar. En tout cas, si ce n'est pas l'amour, on va voir, hein, mais peut-être une personne qui peut vous aider, hein, une épaule masculine. En tout cas, c'est intéressant parce que nous avons dans ce tirage pour vous le loup et le tigre. Et alors comme le tigre est associé au loup, à la puissance du loup, à la vivacité, on pourrait dire que vous allez avoir tout d'un coup quelque chose qui va démarrer, on dirait qu'il va faire tellement chaud, hein, que tout d'un coup la glace va fondre. Et ça va être assez rapide. Vous allez avoir, après la réflexion que l'on vous invite à avoir, hein, dans ce jeu, donc, avec le cavalier du ciel et de Médard, tout d'un coup, comme un éclair de génie, une vivacité qui va se transformer en action fulgurante, et vous allez être tout d'un coup inapprivoisable. C'est-à-dire que tout d'un coup, eh bien, vous allez libérer toute cette énergie et personne ne pourra vous arrêter. Peut-être parce que vous allez être fasciné, envoûté, pourquoi pas, parce que sultan de Tuwar, c'est vous faire une rencontre. Hein. Mais il y a une idée, faire attention, de ne pas développer le côté sombre, mais plutôt être dans le côté lumineux de votre personne. Il y a vraiment, on le voit sur cette carte, on a deux tigres différents, un qui est plus docile et un qui est plus agressif. Voyez. Alors faites attention dans votre rapidité d'action, parce que tout d'un coup, vous allez vous éveiller, vous vierge, ascendant vierge, vous avez la lune en vierge, et ça va y aller. Attention de ne pas vous brûler. Hein. Faites que cette glace fonde doucement, hein, avec sagesse. Alors, on a ce sultan de lampe qui est là. Ça, c'est la lumière. On est dans les lampes, c'est d'éclairage. Hein, ça fait bien sûr, on pense dans ce jeu qui est l'oracle Sherazade à la lampe d'Aladin. Alors peut-être devez-vous faire un vœu. En tout cas, c'est une lame positive. Vous allez avoir de bons conseils. Alors est-ce ce sultan de Tuwar qui va vous éclairer, hein, combiner les deux choses pourrait dire cela, qui va vous éclairer. En tout cas, il y a une idée, eh bien, c'est très positif. Vous allez vous appuyer par rapport à votre vie affective sur les conseils d'une personne. Alors ça peut être un avocat bien sûr, hein, si vous êtes en séparation, hein, mais il y a quand même l'idée que vous allez avoir un éclairage sur la situation, ou simplement si vous avez des doutes ou des interrogations sur votre vie affective, vous pouvez avoir des aides. C'est une personne en tout cas de bons conseils, hein, ça peut être un homme ou une femme, on est dans les énergies. Il y a comme une idée de savoir, on peut le relier aussi au Méda qui a la sagesse. Alors vous avez, malgré cette envie d'action, de vous réveiller, de vous lancer dans la bataille affective, quelle qu'elle soit votre situation, oui, mais il y a la sagesse qui va revenir. On pourrait dire que c'est le côté positif du tigre assagi qui va se révéler, mais dans une très belle action. Hein. Alors vraiment, on a un set de coupe qui nous dit que vous êtes en train de réfléchir sur votre vie affective et que vous dites eh bien, que vous le valez bien, et surtout que vous valez mieux que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et il y a cette idée eh bien, tout simplement d'espérer, hein, d'espérer. Je ne sais pas si on y voit mieux, mais c'est comme ça, d'espérer mieux en amour. Alors il se pourrait que vous fassiez une rencontre positive, pourquoi pas, hein, il y a quand même deux sultans, un sultan de lampe, un sultan de Tuwar sur lequel vous pouvez vous appuyer. Là si on parle d'une rencontre, que ce soit homme ou femme, dans cette énergie de ces sultans, eh bien il y a l'idée que peut-être, eh bien vous avez rencontré quelqu'un qui vous convienne mieux, ou alors eh bien vous attendez finalement, vous allez vous retrouver peut-être assagi
en vous disant que peut-être, oui, il ne faut pas se précipiter, hein, il faut voir venir les choses et surtout voir venir les autres. Et puis il y a cette idée quand même d'attente du bonheur, en sachant qu'il va arriver, il est là, il va se réveiller, il va émerger ce bonheur, mais il est encore en attente, parce que peut-être ce n'est pas le moment, hein, ce n'est pas le moment, il faut attendre. Alors on a 40 voleurs qui arrivent, alors là c'est quand même une idée de... Alors si on est sur le plan purement général d'une guidance, on pourrait dire qu'il y a une idée d'aveu compromettant, de personnes qui parlent, qui vont faire un mauvais deal. Hein. Il y a une idée de richesse, mais de richesse cachée, de richesse enfuie. On connaît l'histoire des 40 voleurs. Alors, peut-être allez-vous recevoir des confidences, des non-dits, pourquoi des choses qui vont peut-être vous ennuyer, mais il y a surtout l'idée, faites attention, c'est peut-être aussi avec le marchand et les 40 voleurs, peut-être des gens ou une rencontre d'une personne qui peut vous abuser. Là, bon, c'est à vous de voir un petit peu cela, mais soyez prudents, ne révélez pas tout ce que vous êtes. Peut-être avez-vous peur aussi, si vous rencontrez quelqu'un, de vous faire abuser, parce qu'il y a quand même cette idée de protection qui est là. Faites attention aux décisions que vous prenez, hein, qui peuvent être hasardeuses. Mais il y a quand même une idée que malgré tout cela, la chance vous accompagne, que vous êtes protégé, que vous allez avoir assez d'éclairage et surtout de jugeote, je pourrais dire, pour ne pas vous laisser abuser par des propositions qui ne seraient pas honnêtes. On est quand même, alors ce qui est intéressant, parce que quand même quand on a ce marchand et cette protection, si vous êtes purement sur les affaires matérielles, c'est quand même la chance. Vous pouvez faire de bonnes négociations financières, acheter quelque chose, enfin quelque chose qui se passe bien sur des échanges financiers, matériels. Mais on a quand même l'idée avec l'interdit d'être prudent, hein, malgré tout. Alors bon, prudence et en même temps protection, hein, voilà. Il y a une idée dans... Alors c'est assez intéressant parce que quand je vois cette sultane de coupe là, je me dis que peut-être il y aurait autour de vous une amie, une dame, une sultane de coupe qui est là, qui pourrait, si vous êtes seul, voyez, avant il y avait des personnes qui mariaient les gens, peut-être qu'il pourrait vous faire rencontrer quelqu'un, voilà, dans son cercle professionnel, relationnel, comme une entremetteuse, hein. Ça se pourrait, pourquoi pas, ça peut arriver, vous pouvez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, notamment par le biais d'amis, de relations, lors d'un apéro ou autre, vous voyez, de rencontres. On est quand même dans l'idée, alors on avait le printemps qui s'éveille, l'automne qui est quand même la récolte, cet automne qui est là, il y a quand même des choses qui se terminent pour certains. On est dans l'idée, eh bien, toujours dans la réflexion. On fait comme un bilan là, on fait un bilan de sa situation affective, sa situation amoureuse, on fait le bilan, on compte les points, je pourrais dire, on fait le bilan actif et passif et on voit eh bien, si c'est plus positif que négatif, notre situation affective. Et là on est dans l'idée eh bien, de quand même quelque part eh bien, de se dire qu'on n'a pas si mal travaillé, qu'après tout, ouf, c'est bien aussi que ça se termine, hein, peut-être surtout si c'est une relation difficile, ou si votre célibat est long et puis maintenant peut-être vous avez rencontré quelqu'un, ça se termine. Et puis il y a comme un état des lieux qui va se faire pour remettre les compteurs à zéro, excusez-moi l'expression, mais pour passer à autre chose. Mais tout cela va passer par une grande réflexion et surtout dans l'idée eh bien, que tout ce que vous avez vécu dans votre situation affective, eh bien c'est bien, oui, mais vous valez mieux, hein, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et peut-être justement hein, à l'approche d'une nouvelle rencontre vous allez faire un peu le bilan. Alors le marchand, eh bien, on parle, on discute, on communique, bien sûr, on fait des propositions, mais on réfléchit surtout, hein, parce que lorsqu'on vous fait une proposition dans un marchandage, on réfléchit avant de donner sa réponse. Hein. Hein, je veux ça, moi je te donne ça, oui mais moi je veux ça, oui mais à la fin il faut bien que quelqu'un conclue, il vaut mieux que ce soit vous qui concluez. Alors faites attention là, bien sûr à ne pas vous faire flouer, faites attention aux cadeaux empoisonnés entre guillemets et surtout aux beaux parleurs. Hein. Voilà, alors si vous rencontrez quelqu'un avant de vous engager, ne vous pressez pas, réfléchissez, prenez le temps de réfléchir et il y a une idée... avec ce loup que vous êtes quand même entouré de personnes qui peuvent vous conseiller aussi, parce que le loup c'est un conseiller. Enfin, dans les civilisations anciennes, il était le conseiller, parce que, comment pourrais-je dire, il a beaucoup de force. Il y a une idée de destruction, de reconstruction, de fascination dans le loup. Et ouais, beaucoup de personnes sont fascinées par les loups, et je peux le comprendre.
Et il y a une idée d'une puissance qui est là en vous, hein, parce que le loup, ça pourrait représenter votre énergie, votre puissance, qui est quelque part indomptable et que l'on ne peut pas vaincre. Donc il y a une idée donc, dans votre solitude, dans vos difficultés, eh bien, vous allez sortir vainqueur, parce que vous allez, comment pourrais-je dire, trouver un éclairage qui va vous permettre de vous guider ensuite sur vos futures relations. Et on a un as de coupe qui est très beau, parce que l'as de coupe, c'est le Graal amoureux. Hein. C'est l'amour. Alors c'est aussi dans les relations, l'amitié, la famille. Vous voyez, ça représente aussi la maison, la sécurité. On est dans une idée de joie, de félicité, dans une idée que vous avez compris, si vous ne l'avez pas encore retrouvé, vous, au mois de mai, Vierge, eh bien, ou si vous n'allez pas le trouver, mais si vous le trouvez ou que vous ne le trouvez pas, c'est déjà ce Graal auquel vous avez pensé. Hein. Vous y avez pensé, maintenant il est là, ce Graal, vous savez vers quoi vous voulez aller. Il y a peut-être bien sûr une rencontre magnifique, hein, je vous le souhaite si vous le désirez. Mais il y a aussi l'idée avec cet as de coupe qu'après peut-être des difficultés de compréhension, et on l'avait vu notamment avec la rue Nisa, manque de communication, de compréhension, risque de rupture. Et bien que peut-être maintenant il y a quelque chose qui se renouvelle. Il y a peut-être l'idée que certains couples, hein, pour vous, hein, qui êtes vierge, ascendant vierge ou qui avez la lune en vierge, peut-être que votre couple va retrouver l'harmonie. Peut-être justement parce qu'on va communiquer, on va échanger dans les propositions que l'on va faire pour avancer différemment avec l'autre. Et bien, vous allez trouver votre Graal, hein, c'est-à-dire ce que vous désirez être, votre espace dans le couple également. Vous voyez, il y a cette idée de félicité. On se comprend, on discute, on se comprend et on trouve, on trouve simplement tout ce qui est à l'intérieur d'un Graal, l'amour, la passion, l'envie de vivre d'une façon, l'envie d'avancer ensemble, l'envie peut-être d'avoir des enfants. Vous voyez, il y a cette idée. Bien sûr, ceci ne parlera pas pour tout le monde, mais c'est cela, Isa aussi. C'est ce qui est dans Isa qui demande à émerger, vous voyez. Hein. On pourrait comparer cette coupe à Isa. Hein, voilà, c'est-à-dire que Isa contient tout ce qu'il peut y avoir dans cette coupe que vous désirez. Une énergie magnifique. Alors avec l'interdit, il y a une idée de curiosité. Faites attention peut-être à ne pas être trop curieux. La curiosité est un vilain défaut. On le dit plutôt manger des pruneaux, moi je vous conseille. Hein, on le disait à un moment donné. Alors il y a une idée que peut-être vous avez des doutes. Hein. Alors il y a des voiles à ne pas lever, il y a des boîtes de Pandore à ne pas ouvrir. Mais bon, c'est comme ça. On vous dit si vous êtes méfiant, peut-être sur votre partenaire, si vous êtes méfiant aussi sur une personne rencontrée, sur une amie, pourquoi pas, sur quelque chose, sur une éventuelle trahison, peut-être, si vous allez fouiller dans les poches, ouvrir les téléphones, hein, les SMS et compagnie, ça pourrait vous faire souffrir. On vous invite avec le cavalier du ciel, encore une fois, de prendre de la hauteur sur les choses. Peut-être ne pas dévoiler des choses ou mettre à jour des choses. Alors bien sûr, c'est vous qui le voyez, mais il y a une idée d'être prudent. Cela pourrait engendrer des souffrances. Alors à vous de voir, bien sûr, vous adapter en fonction de votre situation. Peut-être est-ce cela, vous avez soulevé un voile et cela a soulevé la discorde dans votre couple, alors que peut-être il n'y avait rien, mais que vous étiez jaloux, que vous avez écouté des choses que vous avez mal comprises ou autre. Et c'est là qu'il faut communiquer au lieu d'accuser. Hein. Soyez pas dans l'accusation, soyez dans la communication. Faites attention à cet interdit. C'est un peu aussi l'idée de vouloir toucher le soleil comme Icare aussi, et qui se brûle les ailes. Alors n'allez pas vous brûler les ailes, n'allez pas vous attirer tous les maux de Pandora. Et avec cette sultane de coupe, on a parlé d'une amie qui pouvait être une entremetteuse, mais cette idée aussi que ça peut être vous, cette sultane de coupe qui est là, que vous soyez homme ou femme, dans l'idée d'énergie bien sûr, parce que c'est pour vous monsieur la dame de cœur et pour vous la dame de cœur de monsieur. On est quand même dans une idée, alors j'ai parlé du printemps, j'ai parlé de l'automne puisqu'elles sont sorties, mais ça peut représenter l'été cette carte, dans l'idée de maturité. Alors êtes-vous dans une personne mature, d'âge de maturité, parce qu'il y a aussi avec l'automne le senior, hein. Alors on est plutôt dans les 40 ans, là on est plutôt dans les plus de 60. En tout cas, il y a une idée que il y a la bienveillance, que ce soit une amie qui veut vous faire rencontrer quelqu'un ou que vous soyez vous. Il y a une idée de retrouver la bienveillance, de retrouver dans la douceur. On est dans la figure
féminine, on est dans le cœur, on est dans cet as de coupe qui pourrait vous représenter aussi comme cette coupe, hein, ce cœur que vous voulez offrir, hein, qui ne demande qu'à se libérer, hein, qu'à s'ouvrir, à sortir de l'hiver. C'est vraiment un très très beau tirage et je vous en félicite. N'oubliez pas que Isa, oui c'est difficile, Isa c'est peut-être difficile, mais l'hiver est terminé, le printemps est en train de nous donner de beaux bourgeons, de belles fleurs, de belles choses. Et que l'amour est là, qui ne demande qu'à s'éveiller. Soyez prudents, prenez de la hauteur, n'allez pas lever des voiles par un excès de méfiance. Et puis, bien sûr, suivant votre situation, ce parcours hein, qui vous amène à retrouver l'éclairage en vous, à retrouver votre sagesse pour avoir cette coupe, et cette coupe, si vous l'avez encore, à l'apprécier pour certains, eh bien, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite eh bien, le meilleur pour ce mois de mai. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance générale et d'aller voir sur Saga Voyance votre guidance également générale. Et puis, eh bien, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.